Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement voir ici comment on peut résoudre un système de deux équations à deux inconnus, mais avec la méthode de combinaison linéaire. Ok. Donc, ici, une nouvelle méthode pour résoudre un système de deux équations à deux inconnus, donc la combinaison linéaire. Alors, donc rappelons rapidement ce que c'est qu'un système de deux équations à deux inconnus. Mais je pense que vous commencez à capter le truc. Donc un système de deux équations à deux inconnus, ça ressemble à ceci. C'est-à-dire qu'on a une accolade, et dans cette accolade, on va tout simplement y avoir, en l'occurrence, comme on a un système de deux équations à deux inconnus, on va y avoir seulement deux équations. Et dans ces deux équations, à chaque fois, on va avoir deux inconnus que seront x et y. Et le but de résoudre ce système d'équations, ce sera tout simplement d'arriver à x égale quelque chose et à y égale quelque chose. Finalement, la même chose que quand on résout une équation. Alors bon, petite caractéristique ici, comme à chaque fois vous avez des équations cartésiennes de droite, et par la suite, quand on va résoudre ce genre d'équation, ça va également nous permettre d'étudier la position justement entre les deux droites, ok. Voir si elles sont séquentes, voir si au contraire elles sont parallèles, voir au contraire justement si elles sont confondues, ok. Et donc ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Ceci étant dit, justement, on va voir comment on peut résoudre ce système-là que vous voyez, avec la combinaison linéaire. Alors la combinaison linéaire, expliquons rapidement le principe et après on va l'appliquer. Donc le principe de la combinaison linéaire, c'est quoi? C'est de faire éliminer membre à membre, donc en effectuant la somme, en fait, chacune des inconnues, ok. Voilà. Ça va être le principe. Et donc là, comme ça, quand on va éliminer membre à membre, justement, chacune des inconnues, il ne va plus que rester une seule inconnue au lieu de deux. Et donc justement, comme il ne restera plus qu'une seule inconnue au lieu de deux, on va résoudre une équation finalement, comme d'habitude, avec une seule inconnue. Et comme ça, on trouvera x égale quelque chose, y égale quelque chose. Ok. Voilà. Alors bon, ça, c'est pour la théorie. Et donc maintenant, je vais vous montrer ça en appliquant avec cet exemple-là, ce système d'équations. Donc je vais rapidement copier mon système d'équations. Donc c'est 2x plus 3y moins 5 égale 0 pour la première. Et la seconde, donc c'est 3x plus 4y plus 6 égale 0. Alors donc, pour résoudre ce système-là, on a dit qu'on allait faire éliminer membre à membre. Tout simplement, au niveau des x et au niveau des y. Ok. En fait, on va faire éliminer membre à membre les inconnus. Donc, là, je recopie à nouveau le système. Donc, 2x plus 3y moins 5 égale 0. Moins 3x plus 4y plus 6 égale 0. Alors, donc là, ici, on va faire éliminer tout d'abord au niveau des x. Donc, au niveau des x, si je veux éliminer au niveau des x, il faut d'abord que je repère ce qu'on appelle le multiple commun. Ok. Donc, j'ai 2x moins 3x. Et le multiple commun entre 2x et moins 3x, vous l'aurez deviné, c'est 6x. Donc, d'une part, je vais multiplier par 3. Ok. D'une part, je vais multiplier par 3. Et d'autre part, je vais multiplier par, attention, 2. Ok. Alors, ici, je ne multiplie pas par moins 2 pour obtenir 6x, mais je multiplie par 2, tout simplement. Parce qu'en fait, vous allez obtenir moins 3x multiplié par 2. Moins 3x multiplié par 2, vous allez tout simplement obtenir moins 6. Et en fait, quand on fera la somme, donc 6x plus moins 6x, ça fera 0. Ok. C'est comme si je prenais un exemple, tu es au moins 6e étage, tu montes de 6 étages, tu es au rez-de-chaussée. Tu es au 10e étage, tu descends de 10 étages, tu es au rez-de-chaussée. Ok. C'est le même principe. Donc ça, c'est pour quand on fait annuler au niveau, tout simplement, des x. Ok. Maintenant, quand on va faire annuler au niveau des y, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc on va recopier à nouveau le système d'équation. Donc c'est 2x plus 3y moins 5 égale 0. Et après, donc, moins 3x plus 4y plus 6 égale 0. Donc là, les y. J'ai 3y, j'ai 4y. Donc, quel est le facteur commun? Je vois que le facteur commun, le multiple commun, c'est tout simplement 12y. Alors, donc, d'une part, je multiplie par 4. Et d'autre part, attention ici, je multiplie par moins 3. Ok. Parce qu'encore une fois, d'une part, on va obtenir 12y. D'autre part, on va obtenir moins 12y. Et donc, tout simplement, comme on va obtenir moins 12y, les deux vont s'annuler. Ok. Ils vont s'annuler quand on va faire la somme. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on obtient. Ok. C'est ce que nous allons faire. Alors donc, là, on obtient ce système de deux équations. Et donc, maintenant, on va poser tout simplement la somme de ces deux choses. Ok. Bravo. Alors, on va bien poser les choses, justement. Et donc, qu'est-ce que nous obtenons au niveau de ce système? Nous obtenons la chose suivante. Donc là, on va le noter en vert. On obtient d'abord pour la première ligne, quand on va tout simplement faire annuler au niveau des x. Donc on obtient 2x fois 3. Donc ça fait, attention, 6x.
plus 3y fois 3. Ça fait donc, on a dit, 9y. Moins 5 multiplié par 3, moins 15 directement. Plus, alors là, j'ouvre ma parenthèse et je vais recopier tout ce qu'il y a dedans. La deuxième ligne en gros. Donc moins 3x fois 2. Ça fait tout simplement moins 6x, comme annoncé. Après, donc on ajoute à cela 4y fois 2. Donc ça fait tout simplement 8y. Et après 6 multiplié par 2, ça fait tout simplement 12. Ok? Donc ça c'est pour la première ligne quand on va faire annuler au niveau des x. La seconde ligne, quand je vais faire annuler au niveau des y. Pareil, donc j'obtiens, on a dit qu'on a multiplié par 4 d'une part. Donc j'obtiens 2x fois 4. Ça fait tout simplement 8x. Plus, donc on a dit 3y multiplié par 4. Donc ça fait tout simplement 12y. Moins 5 multiplié par 4. Ça fait moins 20. Plus donc entre parenthèses. Donc là, je vais faire la somme maintenant avec le second membre. Ok, voilà, vous voyez la seconde ligne. Donc la seconde ligne, ça ferait tout simplement moins 3y. Donc multiplié par moins 3, donc ça ferait tout simplement plus, ok. Et ça vous ferait donc plus en l'occurrence 9, ok. Donc plus 9. Et là, pardon, c'est pas des y, c'est des x. Et après, donc vous avez moins 4y, vous multipliez par moins 3. Donc là, en l'occurrence, ça fait moins 12y. Et après, donc, plus 6, vous multipliez par moins 3. Là, ça vous fait tout simplement moins 18, ok. Voilà. Et bien, dans tout cela, vaut 0. Et là, encore une fois, ça vaut 0. Alors, on est d'accord, on peut un petit peu simplifier l'écriture. Donc, ce système-là, il est équivalent à dire que d'une part, nous avons 6x plus 9y moins 15 plus, donc là, vous avez un plus. Ensuite, suivi d'une parenthèse. En fait, vous avez la parenthèse vous avez donc un plus qui précède une parenthèse. Donc là, on peut retirer la parenthèse sans changer ici. Donc, plus moins 6x. Donc là, on va mettre directement moins 6x. Plus 8y. Plus 12. Et tout ça vaut 0. Et d'autre part, donc, pour la deuxième équation, on a donc 8x plus 12y moins 20. Et après, donc là, pareil, parenthèse précédée d'un signe plus, je retire la parenthèse sans pression. Donc là, plus 9x moins 12y moins 18 égale 0. Alors pareil, là, vous allez voir, tout de suite, normalement, il y a des facteurs qui s'annulent. Il y a des choses qui s'annulent, des choses qui vont se regrouper. Donc déjà, on va voir les choses qui s'annulent. Donc là, pour la première ligne, comme on avait dit, 6x moins 6x, ça fait 0. Donc là, on se retrouve qu'avec des facteurs en y. Donc là, déjà, ça nous arrange beaucoup. Pour la deuxième ligne, quels sont les facteurs qui s'annulent? Donc on a 12y moins 12y. Pareil comme prévu, on se retrouve qu'avec des facteurs en x. Donc là, ça nous arrange bien. Donc là, maintenant, on va tout simplement tout regrouper ensemble. Ok, on va tout regrouper correctement parce que là, c'est un peu le fouillis. Hein. On a des nombres, des termes en y, des termes en x. On est mélangé, on est d'accord. Et donc, on va tout regrouper ensemble. Donc, pour la première ligne, on va regrouper d'abord les termes en y. Donc, j'ai 9y plus 8y. Ça fait combien de y? Ben, ça vous fait tout simplement 17y, les enfants. Ok? Donc, 9 plus 8, ça fait bien 17. Et comme c'est des termes en y, ben, je mets pas, j'oublie pas le y. Et après, j'ai mon 15. J'ajoute à cela 12. Et ben, de ce cas-là, tout simplement, j'obtiens moins 3. Et donc, cela égale 0. Après, pour la seconde ligne, donc, on va additionner d'abord les termes en x. Et après, on va additionner les nombres. Ok? Voilà. Donc, les termes en x, j'ai 8x plus 9x. Et ben, ça fait également 17x. Et après, donc, j'ai moins 20 moins 18. Ça fait tout simplement moins 38. Et cela, donc, vaut 0. Ok? Bravo. Ce système donc de deux équations donc, équivaut à dire la chose suivante. Au niveau donc des facteurs, au niveau donc de cette première ligne, donc on a 17x moins 3 égale 0. Bah, ça revient à dire que 17y égale 3. Et d'autre part, 17x moins 38 égale 0. Cela revient à dire que 17x égale 38. Ok? Bravo. Ce qui équivaut à dire la chose suivante. Ok? Là, donc, on a 17y qui vaut 3. Donc, on va diviser à chaque fois par 17. Et ainsi, donc, j'obtiens y égale la chose suivante, 3/17. Ok? Bravo. Là, on est d'accord, puisqu'on divise à chaque fois par 17. Donc là, j'obtiens y au membre de gauche et au membre de droite. Moi, j'obtiens 3 divisé par 17. Donc, 3 sur 17. Après, pareil, 17x égale 38. Bah là, si je veux la valeur d'un seul x, je vais diviser à chaque fois par 17.
Donc 17x divisé par 17, on tient x sur le membre de gauche. Et sur le membre de droite, bah, c'est 38 divisé par 17 que je tiens. Ok. Voilà. Et ainsi, bah, vous voyez que j'ai résolu rapidement mon système de deux équations avec la méthode tout simplement, bah, comme on a vu, justement de la combinaison linéaire. Et vous voyez que c'est un peu plus rapide que la méthode de la substitution. Quoique, si la méthode de substitution, vous la maîtrisez bien, en général, c'est plus rapide aussi. Ok. Voilà. Mais ça dépend vraiment du cas. Vous voyez que dans ce genre de cas, c'est quand même plus rapide la méthode de la combinaison linéaire. Mais dans certains cas, quand on n'a pas de coefficient, on n'est pas forcément obligé de passer par là. On peut directement faire la méthode de substitution, ok? À condition, bien évidemment, d'être opérationnel sur le calcul littéral, ok? Alors bon, au niveau de la dernière des choses à faire, c'est noter l'ensemble des solutions. On est d'accord. Donc on note l'ensemble des solutions de la façon suivante. D'abord x, donc ici x il vaut 38 17e. Et après donc y. Donc y, on a dit qu'il valait, en l'occurrence, lui, 3 17e. Voilà. Vous fermez votre crochet comme ceci. Et là, en fait, vous avez votre couple solution. Ok, c'est comme ça qu'on appelle. Pour des systèmes de deux équations à deux inconnues, en tout cas, on part de couple solution. Ok, voilà. Et après, bah, vous verrez que par la suite, ça peut vraiment être utile d'avoir des couples solutions. Ok, voilà. Là, ça prouve en l'occurrence que bah, les droites sont séquentes et qu'elles se couvrent au point de coordonnées 38 17e, 3 17e. Ok, voilà. Oui, c'est précis tout ça, mais c'est la réalité. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.